Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements ou de mes livres. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo Mindset Investissement et on va se demander si vous avez déjà inventé des concepts. Alors quand je dis est-ce que vous avez déjà vous-même inventé des concepts, c'est-à-dire que vous avez finalement inventé un concept et puis vous vous êtes aperçu plus tard que ce que vous pensiez avoir inventé, c'était un concept qui existait déjà. Si je prends mon exemple personnel, la première fois que ça m'est arrivé, je pense, c'était sur un concept mathématique, j'étais en 5e. Alors c'était l'époque du Minitel, donc j'avais un copain qui faisait des trucs par Minitel et puis il y avait un mot de passe pour accéder à son truc. Et dans ce mot de passe, il m'avait donné donc les 5 chiffres qu'il y avait dans ce mot de passe. Et il me disait, bah, c'est facile avec ça, t'as qu'à essayer, tu vas te connecter et puis je t'ai donné ce qu'il fallait. Alors bon, il était marrant, déjà il voulait un peu me compliquer la vie, mais à l'époque, le Minitel, c'était pas comme Internet, c'était X francs la minute et ça douillait vite, on se faisait vite engueuler par papa-maman si on avait passé un peu trop de temps dessus. Et donc, je me suis dit, mais combien il y a de codes finalement possibles avec ces fameux 5 chiffres qu'il m'a donnés? Il me dit, il n'y en a qu'une dizaine, je voyais bien qu'il y en avait plus en fait. Et donc en fait, en faisant un peu à la main, je me suis aperçu que le nombre de combinaisons possibles, c'était 5 x 4 x 3 x 2 x 1. Et finalement, c'est qu'arrivé en terminale plus tard, quand on a fait les cours de probabilité en maths, que je me suis aperçu que j'avais entre guillemets inventé la factorielle et que cette combinaison 5 x 4 x 3 x 2 x 1, c'était une notion mathématique qui s'appelait la factorielle. La deuxième fois que j'ai eu l'impression d'inventer un concept, là ça a plus lieu à l'investissement, c'est en 96, hein, j'étais assez jeune, j'avais 16 ans, et en me promenant au bord de la mer, j'avais vu qu'il y a un immeuble, l'appartement se vendait a priori pas cher, donc le promoteur avait fait faillite a priori, et donc c'est la banque qui avait repris les appartements, qui les bradait. Et effectivement, alors je vais parler en euros, même si à l'époque c'était en francs, c'était sur une station balnéaire, donc on avait des appartements front de mer qui se vendaient 40 000 €, alors que dans la résidence d'à côté, qui avait 4-5 années de plus, qui était exactement la même, il s'était vendu 55 ou 60 000 €, et il se vendait un peu même ce prix-là, on va dire, en transaction en ancien. Et donc j'avais quelqu'un de ma famille qui cherchait à acheter à ce moment-là, et donc je lui ai dit, bah là, il y a un bon plan, effectivement, il y a des appartements vendus finalement à un prix en dessous de leur valeur, puisqu'il y a ce contexte particulier de promoteur qui a fait faillite. Indirectement, finalement, j'avais inventé le concept de marge de sécurité en investissement. Le concept de marge de sécurité, en fait, c'est plutôt d'acheter quelque chose et puis de regarder si on va faire de la plus-value, si on ne se gourre pas sur nos hypothèses, en espérant que telle ou telle chose se passe bien. C'est en fait, on essaye d'acheter quelque chose à un prix inférieur à sa valeur. On dit un peu acheter un billet de 10 € avec un billet de 5 €. Et puis après, entre guillemets, quelque chose de bien pourrait arriver. C'est-à-dire qu'au pire, vers le bas, on est sécurisé. Si quelque chose se passe mal, on a une petite marge de sécurité puisqu'on a acheté à un prix inférieur à la valeur. Et puis vers le haut, on ne fait pas de conjecture, on ne se perd pas en prévision de ce qui pourrait se passer, mais on se dit quelque chose de bien pourrait arriver. Et finalement, aujourd'hui, bon, cet appartement, il a été multiplié par 4 ou 5 fois son prix, puisqu'il vaut entre 170 ou 180 000 €. Alors, il faut corriger un peu de l'inflation depuis, mais même depuis 1996, on n'a pas eu une correction d'inflation de 4,5. Alors, le quelque chose de bien pourrait arriver, finalement, là, c'est ce qui s'est passé, puisque 1996, je ne le savais pas à l'époque, mais finalement, c'était le creux vraiment du marché immobilier. Derrière, il a remonté. Donc on avait la marge de sécurité et puis le quelque chose de bien est arrivé. Cette expression d'ailleurs, quelque chose de bien pourrait arriver, je l'ai empruntée à Walter Schloss, qui est un investisseur un peu disciple de Warren Buffett, investisseur dans la valeur, et qui avait pour particularité d'acheter finalement des entreprises qu'on appelait un peu les mégots de cigares, donc où il restait plus beaucoup de business, qui avaient vendu une grosse partie du business dans lesquels il restait beaucoup de liquidités, et qui cotait plus grand chose en bourse, puisque finalement il y avait plus grand chose de business dedans, mais en gros qu'on achetait à des prix inférieurs à la trésorerie dont il disposait.
Donc si elle n'est pas bradée dans un mauvais business derrière, il y a des choses intéressantes à faire. Et lui, avec sa stratégie de portefeuille boursier, de prendre un peu ces entreprises qu'on appelle des mégots de cigares et de tirer un peu la dernière bouffée à chaque fois, il a réussi pendant 20 ans à composer à 20% par an, donc ce qui est quand même un exploit sur son portefeuille boursier. Donc bref, pour finir cet exemple personnel, là finalement un peu sur ce cas d'appartement vendu en dessous du prix de sa valeur, j'avais un peu inventé le concept de marge de sécurité que j'ai après retrouvé dans des livres, notamment L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Donc finalement, je me suis un peu retrouvé comme Monsieur Jourdain à faire de la prose sans le savoir, en inventant des concepts et puis après en découvrant dans des livres que c'était des choses qui avaient été déjà conceptualisées par des gens et qui existaient déjà comme concept. Donc la question que j'ai envie de vous poser maintenant et à laquelle vous réfléchissiez, c'est dans votre approche de l'investissement, est-ce que vous vous êtes vous-même déjà retrouvé comme Monsieur Jourdain à faire de la prose sans le savoir? Puisque c'est bien finalement de lire des livres, de vous former, de prendre de la connaissance des autres pour gagner du temps, parfois même beaucoup de temps, et puis pour éviter les erreurs. Mais il ne faut pas que ça fasse perdre à votre cerveau le réflexe de réfléchir, d'envisager comment vont se passer les interactions, de garder ces réflexes de réflexion par vous-même. Moi finalement, c'est ma créativité et ma capacité à conceptualiser des notions assez complexes et multifactorielles dans l'investissement qui ont fait le succès de mes livres, que ce soit en immobilier, généraliste sur le patrimoine ou en bourse. Mais finalement, tout ça, c'était pas inné. Je ne suis pas un créatif inné. Il suffit d'aller voir chez mes parents mes créations artistiques entassées, que ce soit à la maternelle ou en cours d'art plastique au collège. On voit tout de suite que je ne suis pas un créatif inné. Donc finalement, il y a aussi un peu d'acquis là-dedans. Et cet acquis, il va venir si vous gardez le réflexe d'essayer de trouver tout seul la solution à vos problématiques d'investissement plutôt que d'aller tout de suite chercher la réponse dans des livres ou chez quelqu'un d'autre. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est très important de lire des livres et de se former, mais gardez le réflexe de réfléchir à votre solution à vos problématiques, puis ensuite, dans un second temps, vous la challengez avec des livres, avec des gens qui ont plus d'expérience et plus de connaissances que vous et qui sont déjà passés par ces épreuves. Sinon, on va vite retomber dans le dicton confucéen, donnez un poisson à un homme et il mangera un jour, apprenez-le à pêcher et il mangera toute sa vie. C'est pour ça que je voulais vous poser la question, dans vos investissements, est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé comme Monsieur Jourdain à faire de la prose sans le savoir? C'est-à-dire, en réponse à une de vos problématiques d'investissement, imaginez quelque chose à l'intuition, le conceptualiser un peu avec vos mots et vos notions, et puis plus tard, parfois des années ou des mois plus tard, le retrouver avec une théorie bien établie, avec un nom dans un livre ou chez quelqu'un d'autre. Et j'ai envie de dire que si ce n'est pas le cas, peut-être que c'est que vous ne vous auto-challengez pas assez et qu'il est temps de reprendre un petit peu ce réflexe de penser à vous auto-challenger, à réfléchir par vous-même et de réadopter finalement ce genre de réflexe. Voilà, comme d'habitude, je vous mets le lien vers mes livres en immobilier, en bourse ou en gestion de patrimoine pour les découvrir dans la description de la vidéo. Je mets un petit cadeau aussi en PDF à télécharger que je fais varier selon les vidéos, donc un cadeau utile pour vos investissements, soit en immobilier ou en bourse, ça dépend des vidéos. Donc je vous laisse le découvrir en allant voir la description de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. À bientôt sur le blog et sur la chaîne.